Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 23 octobre 2013. Avec aujourd'hui donc une séance baissière, puisqu'après donc cette ouverture en baisse, le CAC 40 clôture sous les plus bas de la veille à 4260,66, provoquant une perte de 0,81% avec presque 35 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc nous avons ici un début de rupture de dynamique. Alors pour ceux qui ont regardé l'analyse intraday, je donnais cette zone ici comme zone de rupture. On avait deux zones, une zone aux alentours des 4260-66, c'était pour la rupture de ce support. Alors pourquoi une zone si floue, m'a-t-on demandé? Tout simplement parce que nous n'avons que deux points significatifs ici pour définir cette zone de support. Donc il fallait définir une zone en fait. Donc au niveau de cette zone, clairement il y a une cassure, mais je vous avais dit aussi hier que ce point bas ici, qui plus est ouvrait sur un comblement de gap, était aussi un point bas significatif. Donc c'est juste sur cette zone que les cours sont venus rebondir aujourd'hui, avec donc une clôture qui est finalement remontée légèrement. Quoi qu'il en soit, il est clair sur cette phase que la dynamique est en train de s'interrompre, et si on prend un petit peu de recul par rapport au reste de la tendance, si on en reste là, ce qui est assez inquiétant, c'est par rapport ici à ce point bas à 3575, on a ici une grande amplitude, ici deuxième amplitude moyenne, et ici troisième amplitude, si on revient sur le graphe, beaucoup plus restreinte par rapport aux autres. Donc attention à ne pas avoir ici un signal d'affaiblissement de la tendance globale, de la tendance moyen terme. Alors au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui reste ici assez haut perché, entre 60 et 70, stochastique toujours en zone de surachat, et surtout ici un retournement du MACD. On a une faible amplitude du point de vue de cet indicateur, si on s'écarte un petit peu, voilà, on est vraiment sur des zones ici assez faibles. Alors, à noter la baisse de la volatilité sur cet indicateur. On est parti ici sur des zones où on avait des amplitudes assez grandes, et puis au fur et à mesure, on réduit là. Ça prouve, en fait, ça montre que du point de vue des amplitudes des tendances, on est quand même dans une phase de baisse. Donc là, tout de même, on a sur la rupture de ce support et le retournement du MACD un petit signal baissier, même si nous n'avons pas ici cassé ce point bas significatif sur lequel nous allons revenir. Du point de vue des volumes, on vient se placer sur des volumes équivalents à ceux qui étaient déjà présents hier, légèrement au-dessus de la moyenne. Donc on a une petite recrudescence de volume sur une séance baissière, alors que précédemment je vous indiquais ici que le fait d'avoir des volumes restreints sur une séance baissière était plutôt bon signe pour la suite de la tendance. Là on a une petite résurgence de volume sur une séance baissière, donc attention, ça accompagne l'alerte dans une volatilité relativement faible. Alors volatilité relativement faible, c'est assez intéressant, puisque ici sur une rupture de support, on n'a pas eu d'accélération. Donc peu de volatilité. Il faudra surveiller cette volatilité, puisque là maintenant que l'on est sur une phase de cassure de dynamique, le fait d'avoir un retour de la volatilité pourrait confirmer le signal et donc nous placer dans une grosse phase de consolidation. Donc si on en revient aux bougies, première chose que nous pouvons faire déjà, c'est tracer les retracements de Fibonacci pour constater, donc toujours sur la tendance directe, que nous avons un retracement des 23,6 qui correspondait au plus bas de la veille. Donc c'était un point que je vous avais demandé de surveiller. On avait le plus bas de la veille plus ici cette zone d'évolution ici autour de cette zone de support. On l'a cassé, on a été touché un plus bas, on est venu ici attaquer cette zone de 23,6. Donc on est potentiellement avec tous ces signaux sur un début de consolidation. Début de consolidation dont le premier objectif ici se situe à 4234,5, le retracement des 38,2%. Nous avons toujours ce gap ici qui reste à combler entre 4242 et 4247 de mémoire, oui 46,89. Voilà, le fait déjà aujourd'hui d'avoir approché ici cette note de plus bas, rebondit sur cette note, vous voyez ce support ici qui était identifié à 4249,2 et nous faisons un plus bas à 4249,61, donc on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Le fait d'avoir ici un rebond sur cette zone de support qui était déjà identifiée et que les cours reviennent alors même que nous avons un gap à combler qui est juste en dessous, bon, c'est un signe comme quoi nous avons ici une phase de dynamique, enfin une sortie de dynamique haussière, petite phase ici d'affaiblissement, mais
qui n'a pas encore trop de puissance, hein. Sinon, si les vendeurs avaient pris la main, on serait venu combler ce gap, puisque voilà, en général, les gaps ici sont des signaux assez importants, et le fait de ne pas avoir comblé ce gap, alors même que nous étions ici sur une phase baissière en rupture de dynamique, montre qu'il y a encore des acheteurs sur ce marché. Donc ici, cette zone à 4249, qui était une zone repère, pour l'instant n'a pas cédé. Par contre, du point de vue des retracements, on sait que du fait que nous avons cassé ici les retracements des 23,6%, nous sommes en phase de consolidation et que l'objectif se situe à 4234. Donc pour valider cette configuration, il faudra casser cette zone de support ici, 4250. Donc le comblement du gap ici nous donnera une invalidation de la continuité de cette tendance haussière. Nous avons eu 2 gaps comblés sur cette zone, alors que précédemment les gaps l'étaient beaucoup moins rapidement. Donc on a eu ici un dynamique direct de cassure de consolidation. Phase de consolidation ici, hop, continuité sur gap haussier, comblé tout de suite. Deuxième continuité sur gap haussier, voilà, si on venait combler ce gap rapidement, eh bien, on aurait une succession de gaps qui sont comblés, qui affaiblissent cette tendance, et donc il y aurait un objectif à 4234, et là, clairement, la zone de dynamique serait perdue, on serait dans une rupture de dynamique avec mise en place une phase de consolidation. Bon, si les cours restent ici sur la zone des 4234, il n'y a rien de grave. Le point bas significatif de la tendance se situe sur le dernier contact de cette zone de support, et se situe ici dans la zone 50-61,8, sur le point bas de cette bougie qui se situe à 4204,74. Donc si on vient consolider ici sur la zone par exemple des 4235, il y aura lieu de replacer ici la zone de support, hein, cette zone de support dont je vous ai dit qu'elle n'était définie que par 2 points significatifs, pour coller sur une dynamique en cours. Pour l'instant, on est sur une rupture de cette dynamique, avec donc point à surveiller ici, donc une possible rupture des 4250, 4235 points. Sur une rupture par contre des 38,2%, eh bien on pourrait avoir une accélération de la baisse avec un point de retournement ici dans cette zone 50-61,8, avec cette zone ici des 4196 qui a déjà fait parler d'elle, hein, puisque lorsque l'on l'avait cassé, c'était précédemment une zone de résistance assez forte. Lorsque l'on avait cassé, on était revenu sur cette zone avant de réimpulser un mouvement aussi. Donc hein, en cas de rupture ici de cette zone des 4235, on aurait comme objectif de consolidation ici la zone 4188-4211, avec une probabilité de retournement si le biais est conservé, donc juste sous les 4200 points. Par contre, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, 4250 points, tant qu'il n'y a pas de comblement de gap, tant qu'on reste ici sur une sortie de dynamique, bon, certes nous avons attaqué le retracement des 23,6, mais il n'y a pas d'accélération, donc on peut toujours revenir ici vers la zone des 4309, les derniers points hauts significatifs. Donc la zone à surveiller pour demain sera 4249 points, le plus bas du jour. On peut avoir un retour ici à 4282, qui sera demain la zone, alors on parle de zone toujours, hein, je vous rappelle que ce support n'est pas clairement défini. On aura une zone ici qui pourrait être utilisée comme ancien support, nouvelle résistance. On a ici cette zone de résistance à 4286 qui sera aussi très proche. Donc en cas de retour ici d'un mouvement haussier, c'est cette zone qu'il faudra surveiller, hein, 4280-87. Tant que nous restons en dessous, on est toujours dans une perte de dynamique baissière, et dans une perte de dynamique haussière. Pour repartir dans un biais haussier, il faudra s'affranchir de cette zone-là et revenir sur les récents points hauts. Donc pour résumer, tant que l'on reste ici dans cette zone, hein, on voit bien d'ailleurs que c'est quasiment un range depuis 4 bougies, juste à part cette sortie là. Donc entre 4250, 4287, 90, on est neutre. Sous 4250, on peut accélérer à la baisse. Par contre, 4287 cassé, retour ici sur les 4309 avec encore d'autres éléments qu'il faudra atteindre pour confirmer la continuité de ce biais haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 à la fin de cette séance. Alors aujourd'hui, donc il y avait un jeu du fixing, et c'est Zelda qui gagne cette session. Bravo à toi Zelda. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.